Bon, première démonstration exigible. On vous demande au fond, s'il vous plaît, après tout le monde va rire en regardant les vidéos, donc première démonstration exigible. On veut démontrer que pour tout x, quel que soit x appartenant à R, exponentielle x est supérieur à x. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Vous devez connaître par cœur la forme de la courbe de la fonction exponentielle. Ça fait quelque chose qui ressemble à ça. Ça passe à 1. Y égale x. Et là, vous avez la droite d'équation y égale x. Donc, on est tous d'accord que ça paraît presque basique de dire que la fonction exponentielle est supérieure à la fonction f de x égale x. Vous êtes d'accord? Puisque la courbe est au-dessus. Mais ce n'est pas parce que ça se voit que c'est vrai. Bon, vous allez me dire, ben, si c'est faux, c'est quand même intéressant de voir, de prouver que ça, c'est faux. Mais on va le prouver. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des idées pour démontrer que l'exponentielle x est toujours supérieure à x? Alors, est-ce que quelqu'un aurait une idée? Oui. Ça paraît absurde. Alors, tu voudrais montrer que s'il existe un x tel que ça soit vérifié dans le sens contraire, c'est pas possible. Peut-être, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y a quelque chose d'encore plus facile. Vous êtes dans des chapitres de fonctions. Qu'est-ce qu'on fait avec des fonctions? Les variations. On fait les variations. Alors, le problème, c'est que si je laisse mon inéquation comme ça, j'ai deux fonctions qui interviennent et ça ne m'intéresse pas trop. En gros, ce que je suis en train de vous demander, montrer que géométriquement, cette courbe-là est au-dessus de cette courbe-là. Ça doit vous faire un petit réflexe pavlovien. Comment? Oui, on fait la soustraction, la différence des deux fonctions, et on étudie le signe. Ça, c'est une première possibilité. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais prendre la fonction f de x, qui est égale à ex moins x. Et le but est de prouver que cette fonction est comment? Accroissante. Positive. Donc, le but est de prouver que cette fonction est positive. Vous n'allez pas pouvoir le prouver directement. Mais, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez le droit de répondre comme pendant que j'écris autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai dit, moi, de mon côté? Qu'est-ce que je dis? Vous ne savez pas? Oui, que souvent, lorsqu'on étudie des fonctions, on étudie les variations. Ce qui serait intéressant, c'est de faire un tableau de variation et de vérifier que le minimum est plus grand que 0. Si vous arrivez à prouver ça dans votre tableau de variation et que le minimum est plus grand que 0, c'est que votre fonction est bien positive. Et bien, on va étudier cette fonction à l'aide des dérivées. Quelle est la dérivée de exponentielle de x? Oui, la même dérivée de exponentielle i. Je vous rappelle que cette fonction, elle avait été définie comme ça. Je cherche une fonction qui a la particularité d'être égale à sa dérivée et telle que l'image de 0 fasse 1. Alors là, on a fait tout un tas de démonstrations sur ça. Donc, dérivée de exponentielle de x, exponentielle de x. Dérivée de moins x, moins 1. Comment faites-vous et à quoi sert cette dérivée avant? La base du cours première sur les fonctions dérivées. À quoi sert la fonction dérivée? À étudier les variations. Et comment on utilise la fonction dérivée pour étudier les variations? Oui, on étudie le signe. Connaissez-vous le signe de cette expression? Excusez-moi, des fois je monte un peu dans les aigus. Devant, vous devez avoir les oreilles qui... Donc, comment on peut trouver le signe de cette expression? Non, EX est positif, mais ça ne va pas changer grand-chose. Comment fait-on quand on ne sait pas trouver le signe de l'expression? Parce que vous ne pouvez pas utiliser les règles que vous avez apprises en première. Ce n'est pas une fonction affine. Ce n'est pas une fonction du second degré. Donc les règles que vous avez apprises en première, vous ne pouvez pas les utiliser. Mais comment fait-on quand on ne sait pas trouver directement le signe d'une expression pour trouver son signe? Quand on n'a pas de règles. Y a-t-il quelqu'un dans cette classe? Si oui, levez la main. 2 personnes. Oui, mais là, vous réfléchissez, mais ça met longtemps. On réfléchit, on ne peut pas. Alors,
Quand on ne sait pas, on reprend le sens des mots. Ça veut dire quoi trouver le signe d'une expression? C'est dire si elle est positive ou négative. Et qu'est-ce que c'est que positif ou négatif? C'est supérieur à 0 ou inférieur à 0. On vient de trouver la réponse à ma question. Je vais reposer ma question et là on va voir si vous allez y répondre. Comment fait-on pour trouver le signe de cette expression? Oui, on fait une inéquation et on va essayer de la résoudre. Et si on arrive à la résoudre, on pourra faire notre tableau de signes. Donc, je vais m'intéresser à f' de ux supérieur ou égal à 0. Ok? Est-ce qu'on voit en dessous du tableau? Là, si j'écris là? Oui, là c'est bon. Et est-ce qu'on voit là? Oui. Oui, mais juste vraiment la limite. Juste à la limite. Ok. Je vais reprendre en haut parce que ceux qui sont au fond et comme on a permuté, c'est plus les mêmes, ne verront pas ce que j'écris en bas. Alors, comment fait-on pour résoudre une inéquation d'après vous avec des exponentielles? On ne connaît pas grand-chose pour l'instant sur les exponentielles. Comment fait-on? En général, on cherche à isoler quoi? L'inconnu. Déjà, vous allez essayer d'isoler. Comment vous allez faire pour l'isoler? Oui. Voilà, on va déjà passer le moins 1 de l'autre côté. On fait l'opération qui est contraire. Ça va faire supérieur à 1. Et je n'ai pas le droit d'enlever les exponentielles comme ça. Je ne suis pas magicienne, vous le savez déjà. Comment fait-on? 1, on va l'écrire sous la forme exponentielle de 0. Et là, vous avez un petit théorème de cours qui vous dit que quand les images sont les mêmes, c'est que les antécédents sont les mêmes. Alors maintenant, je ne sais pas si je dois dire les prénoms, parce qu'après, on entend les prénoms sur la vidéo, mais maintenant que tu es au fond de la classe, il faut parler plus fort. Tu vois, avant, c'était Emma, je demandais qu'elle parle plus fort. Maintenant, ceux qui sont au fond, il faut parler plus fort, parce que je suis un peu sourde. Donc, tu peux parler plus fort, vas-y. Donc, quand les images sont les mêmes, les antécédents sont les mêmes. Ça veut dire que x va être supérieur à 0. Et c'est fini. Pourquoi est-ce fini? Est-ce que je peux faire mon tableau de signes maintenant? Oui. Alors là, je ne peux plus écrire là, si j'ai bien compris. Encore un peu. Encore un peu? Bon, on va écrire là. Alors pourquoi c'est fini? Parce que si je fais mon tableau de signes, je suis donc sur R entre moins l'infini plus l'infini. J'ai ma dérivée qui est égale à EX moins 1. Je viens de voir que la valeur charnière, c'était laquelle? 0. Pourquoi ça s'appelle une valeur charnière? Charnière, vous savez ce que c'est une charnière? C'est la valeur entre les deux qui fait le lien. Voilà, c'est la valeur qui fait le lien entre le signe plus et le signe moins. Je viens de prouver que ma dérivée était positive lorsque x était supérieur à 0. Donc, à cet endroit-là, je vais mettre quel signe? Plus. Et donc, de l'autre côté, je vais mettre quel signe? Moins. Donc, votre fonction, elle va avoir quelle particularité? Donc, d'être d'abord décroissante et croissante. Est-ce que là, j'ai fini pour prouver que ma fonction était positive? Qu'y a-t-il? Je n'avais pas noté en fait. Et est-ce que ta voisine a noté? Bah non, parce qu'on écoutait. Bon, je vais le réécrire après. Donc, après, vous pourrez regarder la vidéo. Est-ce que c'est fini pour dire que ma fonction est positive? Il y en a qui m'ont dit oui. Qui m'a dit oui? Pourquoi? Ah oui, mais moi, elle peut descendre à moins 10 hein, si je veux. Hein. Ça ne suffit pas, ça, pour me dire qu'elle est positive. Hein. Attention, là, c'est la dérivée, mais au niveau de l'image, je n'ai rien montré du tout par rapport à 0. Hein. Oui. Oui, on va calculer l'image de 0 et on espère, on croise les doigts, qu'elle sera supérieure ou égale à 0. Alors, si on calcule l'image de 0, je vous rappelle que votre fonction f de x était ex moins x. L'image de 0, c'est e à la puissance 0 moins 1. Un nombre à la puissance 0, ça fait combien? Moins 0, pardon, excusez-moi. Un nombre à la puissance 0, ça fait combien? 1, 1 moins 0, 1. Donc, vous venez de prouver que votre fonction f, elle était toujours supérieure à 1. Ça veut dire que votre fonction f
est supérieur ou égal à 0, ce qui équivaut à dire que EX moins X est supérieur